L'avenir d'Antoine Griezmann est à nouveau au centre de toutes les préoccupations. Et du côté de l'Atlético de Madrid, on a tranché à son sujet. Restez connectés, on en parle tout de suite. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Cette saison va être terriblement stressante pour Antoine Griezmann. Prêté à l'Atlético de Madrid, il appartient toujours au Barça. Et les Catalans, ils espèrent que l'Atlético va lever son option d'achat de 40 millions d'euros. Mais bon, dans le foot, tout va très vite. Les pensionnaires du Camp Nou sont inquiets. Selon eux, l'Atlético veut tout faire pour ne pas lever l'option d'achat pour Griezmann et donc le renvoyer à Barcelone. Mais hier, après le tirage au sort des phases de poule de la Ligue des Champions, le président Enrique Cerezo a fait une mise au point sur ce dossier. Griezmann est un joueur important de l'effectif et je pense qu'étant un joueur de l'effectif, il est dans l'effectif, il ne peut pas partir. Tout cela nous amène à vous poser la question du jour les amis. Pensez-vous que Griezmann va retourner au Barça ou plutôt rester à l'Atlético de Madrid? On attend vos analyses en commentaire. On va continuer à parler du Barça car il y a un nouveau rebondissement dans l'affaire Depay. Annoncé sur le départ pour permettre au Blaugrana d'enregistrer de nouvelles recrues, l'ancien Lyonnais pourrait rester en Catalogne. Longtemps annoncé du côté de la Juve et de Manchester United, le Néerlandais aurait gelé toutes les négociations d'après Sport. Cette décision serait motivée par le départ imminent d'Aubameyang à Chelsea. Depay sent qu'il y a une place à se faire sur le front de l'attaque. Après, s'il doit quitter le Barça, l'international orange ne voudrait que les Red Devils. Et pour ça, il faut que CR7 quitte le club. Et comme on vous en a parlé ce matin dans la revue de presse, le dossier est compliqué. Martin Braithwaite aussi devrait quitter le Barça. Selon Marca, les agents du joueur auraient demandé aux dirigeants de lui verser 5 millions d'euros afin de rompre le contrat du Danois. Puis ça y est, tout le monde sent que Bernardo Silva va signer au Barça, même Pep Guardiola. Bernardo ahora sería un problema muy grande para nosotros porque tenemos que ir al mercado y ahora mismo no es fácil, pero la situación es esa, es sencilla. Dicho esto, Bernardo le gusta mucho Barcelona, también es verdad. Bernardo Silva aime Barcelone. Cette punchline du coach de City a enflammé les espoirs des supporters blaugrana. Le dossier est même relancé pour les médias espagnols depuis le match caritatif de mercredi entre les deux équipes. En conférence de presse, face à Guardiola, Xavi a couvert de louanges l'ailier portugais et a fait un appel du pied à la direction des Sky Blues. Capacidad de decisión extraordinaria y tipo este futbolista hay muy poquitos. Pero bueno, ya depende del City. Manque de bol, Pep Guardiola a un discours bien différent ce vendredi. Il a même déjà scellé l'avenir de Silva à City. We don't have any phone call from any club regarding Bernardo Silva, so that's why he'll stay. Dans le reste de l'actu, le Bayern Munich met un coup de pression à deux joueurs français. Ces derniers temps, l'écurie allemande a dû batailler avec certains joueurs qui refusaient de prolonger, comme ça a été le cas avec David Alaba qui est parti libre au Real Madrid. Les Bavarois n'ont clairement pas envie de revivre cette expérience et s'occupent déjà des prolongations de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Les Français sont en fin de contrat dans 2 ans, soit en juin 2024. Dans son podcast, Bild révèle que si jamais les champions du monde 2018 venaient à refuser les propositions émises par la direction munichoise, alors une vente à l'été 2023 ne serait pas écartée. La balle est dans leur camp. Et maintenant un petit mot sur le tirage au sort de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ça va être très chaud pour les clubs français. Surtout pour le Stade Rennais qui va devoir faire face au Dynamo Kiev, Fenerbahçe et Larnaca. Ce ne sera pas simple non plus pour l'AS Monaco. Les Monégasques ont hérité de l'étoile rouge de Belgrade, Ferencváros. Enfin du côté du FC Nantes, on va voyager. Il y aura des gros déplacements puisque les Canaries devront affronter Karabag, l'Olympiakos et Fribourg. Et pour notre seul représentant français en Europa League Conférence, l'OGC Nice, les Aiglons vont affronter Cologne, le Partizan Belgrade et Slovako. On passe aux officiels du jour, la Juventus boucle l'arrivée d'Arkadiusz Milik. L'avant-centre de 28 ans n'a jamais vraiment réussi à s'imposer à Marseille. Le Polonais va retrouver la Serie A, lui qui a longtemps défendu les couleurs de Naples. L'Olympique de Marseille est tombé d'accord avec la Juve autour d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat de 8 millions d'euros. Puis l'OGC Nice s'offre un gros renfort offensif pour la saison à venir en la personne de Nicolas Pepe. L'ailier international ivoirien en manque de temps de jeu en Angleterre rejoint le gym en provenance d'Arsenal sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Enfin, Dele Alli se relance en Turquie. Transféré à Everton le 31 janvier dernier, l'Anglais ne s'est jamais imposé chez les Toffees. Et comme annoncé ces dernières heures, l'international des Free Lions vient d'être prêté pour une saison à Beşiktaş avec le numéro 11. Pour être bien complet, Newcastle cassa tirelire pour Alexandre Isak. L'attaquant suédois de 22 ans vient d'être recruté par les Magpies en provenance de la Real Sociedad contre un chèque XXL de 70 millions d'euros.
Et on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour après des semaines et des semaines de galère. Samuel Umtiti a enfin retrouvé un nouveau club. Il est prêté à Lecce par le FC Barcelone. Il a été accueilli par un véritable bain de foule. Ému, il n'a pas pu retenir ses larmes. Je vous laisse mater ça. Et à dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bon week-end tout le monde. Bene, abbiamo regalato l'arrivo del campione del mondo.